Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en nombre et calcul sur comment placer sur une droite graduée des nombres relatifs. Alors, avant de faire n'importe quoi, déjà, on va regarder tout simplement l'unité de longueur. Ok? Donc, tout d'abord, on peut mesurer avec la règle ce qu'on appelle l'unité de longueur, c'est-à-dire la distance entre 0 et 1. Et donc, après, on va la reporter à chaque fois. Donc là, entre 0 et 1, ou entre moins 1 et 0, c'est la même chose pratiquement, et ben on a 2,5 cm. C'est-à-dire que tous les 2,5 cm, à peu près parce que c'est approximatif, et ben on va devoir placer notre unité de longueur. Donc on reportera à chaque fois 2,5 cm. Donc allons-y donc pour reporter les unités de longueur déjà. Voilà. Voilà, on les reporte dans le sens positif, c'est-à-dire dans la partie positive, mais on reporte également dans la partie négative. Voilà. Bon, alors oui, dans les exercices, tu vas me dire, mais dans les exercices, ça, il n'y a pas à le faire. Oui, mais généralement, et ça peut arriver, dans les exercices, il peut arriver qu'on ne donne pas forcément toutes les données comme ça, ok? Et après, ça soit à toi de placer. Bon, mais vu que les unités de longueur sont les mêmes, et ben, on va avoir la même graduation, c'est-à-dire que de 0 à 1, il y a 5 unités. Donc, du coup, et ben, on va faire la même chose, vu qu'il y a 5 unités à chaque fois. Et ben, dans ce cas-là, on va graduer de 1 en 1 pour 5 unités. Donc là, du coup, on a 0, 1, et ben, ici, on aura 2. Après, on aura 3. Et dans l'autre sens, on a 0, moins 1, c'est-à-dire qu'on dit ça en fait. Moins 1, moins 2 et moins 3. Ok? Ça, si un jour ça t'arrive de ne pas avoir une droite complètement, entre guillemets, terminée, comme je t'ai montré là dans cet exercice-là et dans cet exemple-là, surtout, n'hésite surtout pas à la reproduire et à la terminer en graduant toujours en suivant l'unité de longueur. Ok? Bon, bah vu qu'on parle d'unité de longueur, vaut mieux aussi parler de ce qu'on appelle l'origine. L'origine, c'est tout simplement ce que j'appelle le point O, et elle se situe toujours à 0. Ok? L'origine, c'est toujours à 0. Ok? Chaque point que nous allons placer sur la demi-droite graduée s'appellera des abscisses. Et une droite graduée, n'oublions pas, doit toujours avoir un sens. D'où cette petite flèche. Bon, maintenant que nous avons fait un petit point vocabulaire et que nous avons gradué régulièrement à l'aide de notre unité de longueur chaque graduation, et bien maintenant on va pouvoir placer chaque point sur chaque abscisse sur la droite graduée. Alors tu vas me dire, mais pourquoi en CM1, CM2, 6e et même en 5e, on a appelé ça une demi-droite graduée et là une droite graduée? Parce que tout simplement, en CM1, CM2, 6e et un peu aussi en 5e, et ben on te faisait juste voir la partie positive. C'est-à-dire que l'origine était ici, ok, tu avais l'origine, après tu avais 1, tu avais 2, tu avais 3, ok, mais tu n'avais jamais eu moins 1, moins 2, moins 3, ok. Et ben justement, on appelle ça droite graduée parce que justement, là, l'origine, et ben on l'a prolongée dans l'autre sens. Elle est prolongée dans les deux sens, ok. Elle n'est pas prolongée seulement dans un seul sens. C'est pour ça qu'on appelle cela droite graduée. Bon, alors maintenant, fini de parler, maintenant on va placer nos points. Mais avant de placer nos points, eh ben, on va devoir regarder et faire des petits tests pour voir ce qu'il y a entre deux graduations. Bon, alors on va voir par hasard si par exemple, entre deux graduations, voir ce que ça fait si on met 0,2. Donc allons-y, 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et 1. Alors ça marche bien, donc on va partir tout. Donc entre deux carreaux, il y a 0,2 unités de longueur. Donc allons-y donc pour faire cela tout le temps, ok? Jusqu'à placer notre point nommé A. Donc là on est à 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2, 2,2 et 2,4. Là, je peux placer mon point, qu'on appelle d'ailleurs abscisse, mon abscisse, voilà. Je nomme directement A, ok. Donc la lettre est toujours en haut, en général, et le chiffre toujours en bas. Donc là, c'est 2,4, ok.
Bon, en règle générale, ça se passe comme ça, ok? La lettre en haut et après le chiffre en bas. Bon, après, il peut arriver que on déroge un peu à la règle, ok? Voilà, donc là ensuite, on va faire la même chose pour placer le point B est égal à 2,6. Donc là, pareil, on a 0, 1, enfin 0, moins 1, moins 2. Et là, bah, moins 2,6 va se situer entre moins 3 et moins 2. Donc allons-y donc pour reporter tout simplement notre longueur. Donc là, on a moins 2,2, moins 2,4 et moins 2,6. Attention! Tu peux également reporter dans l'autre sens si tu as vraiment très peur de te tromper. Mais quand on est dans le négatif, on fonctionne à l'envers. Tu as l'habitude de compter 1, 2, 3, 4. Et ben, si tu es dans les négatifs, il faudra prendre l'habitude de compter. Et ben, tout simplement, attends. Moins 4, moins 3, moins 2. Et moins 1, 0. Ok? C'est ça qu'il faudra prendre comme habitude quand on est dans les négatifs. Donc là, comme je disais, on va placer notre point B qui est égal à moins 2,6. Donc 2, moins 2,6. Ensuite, eh ben, on va placer le point C qui est égal à 1,6. Donc 1,6 se situe entre 1 et 2. Donc allons-y donc. Alors 1, 1,2, 1,4 et 1,6. On place le point C qui est égal à 1,6. D'ailleurs, vous avez remarqué que pour tous les nombres positifs, j'ai levé le signe plus, ce qui est autorisé bien évidemment. Bon, plaçons le nombre D est égal à 2,4. Allons-y donc. Donc là, moins 2,4 pardon, se situe entre moins 3 et moins 2. Donc là, on va faire comme tout à l'heure avec notre unité de longueur. Donc, moins 2, moins 2,2, moins 2,4. Allons-y donc pour placer ce point. Donc là, il s'appelle D. Bon, quand vous n'avez pas de place comme ça, c'est simple. Et ben, vous faites comme moi. Vous faites un petit trait et après vous indiquez son abscisse en dessous. Donc là, c'est moins 2,4. Ensuite, on place un point E. On veut placer le point E est égal à moins 1,6. Donc du coup, c'est simple. Moins 1,6 se trouve entre moins 1 et moins 2. Allons-y donc pour compter. Donc, moins 1, moins 1, moins 1,2, moins 1,4 et moins 1,6. On place notre point, qui se nomme E, à moins 1,6. Ensuite, ce que l'on fait, eh ben, on va placer notre dernier point, qui s'appelle F, est égal à 2,6. Donc là, tout simplement, 2,6 se situe entre 2 et 3. Allons-y donc pour graduer. Donc, on fait 2, 2,2, 2,4 et 2,6. Là, encore une fois, on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure. Et bien, tout simplement, on nomme le point comme d'habitude. On ne change pas nos habitudes. Mais par contre, eh ben, on peut faire un petit trait pour après indiquer l'abscisse en dessous. Ok, donc là, c'est 2,6. Alors là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a quand même beaucoup de nombres opposés. Le point B et le point F sont opposés. Ok, parce que moins 2,6 et 2,6 ont la même distance à 0, c'est-à-dire que la distance à 0 d'un nombre, c'est tout simplement la distance entre le point et 0, ok? Donc, il n'y a pas vraiment à se casser la tête. Et donc, le point D, le point F et le point B ont cette même distance à 0. Pareil pour le point A et le point D, ils ont la même distance à 0. Et on fait la même chose avec le point E et le point C, et ben ils ont également la même distance à 0. En gros, on a placé ce qu'on appelle des nombres opposés. Donc, on peut noter d'ailleurs quelque part. Donc, on peut noter que les points, donc on va noter les points B et F sont opposés mais vu qu'on est sur une droite graduée, on ne dira pas les points, on dira les abscisses, ok? On peut dire également la même chose pour le point A et le point D, donc les abscisses A et D sont opposées.
Et ainsi, les abscisses donc là, ces abscisses E et C sont opposées. Donc on va plutôt dire les abscisses C et E sont opposées. Bon, de toute façon, c'est la même chose hein, en termes de langage mathématique. Bon, le critérium ne marche pas, on va prendre un autre crayon. Ce C et E sont opposés. C'est-à-dire en fait que tous nos points que nous avons placés sont opposés. Ok, donc c'est-à-dire qu'ils ont les points B et F ont la même distance à 0, c'est juste qu'ils ont des signes différents. Les points A et D ont la même distance à 0, mais ils ont encore une fois des signes différents. Et les points C et E, eh ben, ont la même distance à 0, mais ils sont opposés. Ok, d'ailleurs on peut également le schématiser pour que tu puisses à peu près le voir. Donc allons-y donc, je vais schématiser en rouge cette distance, voilà, qui est la même que cette distance. Je vais le schématiser en vert, pardon, cette distance, qui est la même que cette distance. Et en bleu, je schématise tout simplement la distance ci-dessous. Donc, cette distance-là, à 0, qui est la même que cette distance. Voilà, en gros, c'est juste pour te montrer qu'ils ont les mêmes... qui sont opposés mais ils n'ont pas les mêmes signes, ok. Bon, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et surtout bonne réussite à toi en mathématiques.